Dans ce module, nous allons voir le Notre Père. Le Notre Père, c'est la grande prière des chrétiens. C'est simple, tous les chrétiens la connaissent par cœur. Et tu vas vite t'apercevoir qu'ils la récitent presque à chaque fois au cours de leur prière. Et il y a une raison à cela. C'est que le Notre Père est la prière que Jésus nous a enseignée et il nous a dit de prier en le disant. Le Notre Père, pour nous, c'est le modèle de toute prière. Donc, grâce à ce module, tu sauras toi aussi prier comme Jésus l'a voulu. Nous commençons par parler du texte du Notre Père dans ce module et puis ensuite on va voir chacune des phrases en particulier. Le texte du Notre Père. Dans la Bible, il y a deux versions du Notre Père. Il y a une version courte dans l'Évangile selon saint Luc, Luc chapitre 11 verset 2-4, et il y a une version longue dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 6 verset 9-13. Et c'est cette version longue dans saint Matthieu que les chrétiens ont l'habitude de réciter. Je te la donne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Une remarque importante avant de continuer, tu t'apercevras que de temps en temps, les chrétiens terminent le Notre Père en disant une dernière phrase. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans Matthieu 6,13. Mais cette phrase finale n'est pas obligatoire. Je te la mentionne juste pour que tu ne sois pas surpris. Elle ne figure que dans quelques manuscrits bibliques. Donc voici, en gros, la coutume. Lorsqu'il s'agit de célébrations liturgiques, comme la messe par exemple, on dit cette dernière phrase conclusive, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Sinon, on ne la dit pas. Donc, voilà pour le texte du Notre Père. Je te parle maintenant de sa signification et nous allons commencer par les premiers mots. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Nous, chrétiens, avons cette particularité d'appeler Dieu Père, un titre qui exprime la relation spéciale de proximité et d'intimité qui existe entre Dieu et nous. Une relation similaire à celle qu'il peut y avoir entre un père et son enfant. Dieu est ton Père. Il est ton Père dans deux sens. 1. Dieu est ton Père dans un sens large parce qu'il est ton Créateur et que nous sommes ses créatures. C'est lui qui t'a donné le mouvement, la vie et l'être. Mais 2. Il est aussi ton Père dans un sens plus profond et plus restreint parce que non seulement nous sommes ses créatures, mais en plus, à travers Jésus, Dieu t'a donné son Fils unique et éternel. Et le fait de croire en Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, cet acte de foi a le pouvoir de t'unir à ce point à Jésus, à ce Fils éternel, que à ton tour, tu vas toi aussi entrer dans cette relation d'amour filial qui unit Jésus et son Père. Cette foi va graver en toi cette parole que Jésus avait entendue lors de son baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Parce que cette parole, c'est pas seulement pour Jésus, entre guillemets, qui a été donnée, mais pour toi aussi. Continuons. Tu seras attentif à la liaison « Notre Père qui est aux cieux », car ici tu t'adresses à Dieu. Et il n'est pas seulement ton Père, il est aussi le mien, il est notre Père. Et c'est pour ça qu'on dit « Notre Père » dans cette prière. Pour souligner que Dieu nous réunit comme frères et sœurs les uns avec les autres. Le Notre Père, c'est, si tu veux, une prière familiale en quelque sorte. Notre Père qui est aux cieux. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu réside. Il ne s'agit pas du ciel matériel avec des nuages ici. Le ciel désigne la lumière, la bonté, la justice divine et c'est là que Dieu demeure. Et cette demeure, ce ciel, c'est ta véritable patrie. Aller au ciel, voilà ta destinée, le sens profond de ton existence et de ta vie. Tu n'es pas destiné à vivre indéfiniment sur terre. Ok? Bon, nous avons vu notre Père qui est aux cieux. On a parlé de notre, on a parlé de Père, on a parlé de ciel. Et la prière ensuite continue en enchaînant 3 demandes qui tournent notre âme vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Nous commençons notre prière en voulant glorifier Dieu. Ici, le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, c'est une référence à son mystère, à ce qu'il y a de plus profond en lui. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié,
Tu souhaites en fait que le mystère divin imprègne ton âme et ta vie tout entière. Tu demandes à Dieu de lui être entièrement consacré. Que ton règne vienne. La prière exprime cette fois notre espérance. Dieu est notre roi et nous aspirons à la venue de son règne, d'un ciel et d'une terre nouvelle où sa justice sera pleinement établie et dans lequel nous vivrons pour les siècles des siècles. En attendant que ce règne se réalise, tu vas déjà le vivre dans l'espérance, en demandant à Dieu de t'accompagner avec sa grâce et sa puissance tous les jours de ta vie, ce qu'il fera. Et puis ensuite, troisième prière pour Dieu, que ta volonté soit faite. Ta volonté, et non pas ta volonté à toi, la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, c'est pas toujours facile, mais tu sais que tu peux être sûr de Dieu. Sa volonté est tout entière contenue dans le grand commandement chrétien, aimer Dieu et aimer notre prochain. Lorsque tu dis que ta volonté soit faite, tu demandes à Dieu de vivre pleinement la charité, de la vivre sur terre comme si tu étais déjà au ciel parmi les anges. Notre volonté, c'est celle de Dieu, vivre sur terre de cette charité pleine et entière qui existe déjà au ciel. Ok, petite pause. Les deux parties du Notre Père. Nous avons exploré les trois premières demandes qui concernent Dieu. Si tu prêtes attention, tu remarqueras qu'elles reflètent les trois grandes vertus chrétiennes. La foi, que ton nom soit sanctifié, l'espérance, que ton règne vienne, et la charité, que ta volonté soit faite. Ok. Nous avons commencé par nous tourner vers Dieu avec ces trois premières demandes, et maintenant, en continuant la prière du Notre Père, tu vas te tourner cette fois-ci vers ta vie quotidienne. Cette fois-ci, il va être question de toi, de ta vie sur terre et de ta relation avec ton prochain. Il va y avoir 4 demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et les demandes, cette fois-ci, deviennent plus graves, plus concrètes. Avoir de quoi manger, ne pas succomber à la tentation, être délivré du mal. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Et à travers ces demandes graves, le Notre Père est une prière qui exprime tout l'amour que Dieu a pour toi. La prière devient ici le moyen concret qu'il t'a laissé pour lui demander de l'aide dans toutes tes difficultés. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes difficultés ou même quel que soit ton péché, il est ton Père. Bien, nous reprenons maintenant chacune de ces 4 demandes en particulier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain que nous demandons pour aujourd'hui, ce n'est pas la simple nourriture matérielle, même si c'est déjà très important. Mais à travers cette demande, tu es aussi en train de demander à Dieu de la nourriture pour ton âme. Jésus disait « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole issue de la bouche du Très-Haut. » Donc, demander à Dieu notre pain de ce jour, c'est lui demander non seulement de pourvoir à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins spirituels. Tu y penseras la prochaine fois que tu iras à la messe, parce qu'à la messe, le pain quotidien devient l'hostie que le prêtre consacre et que tu mangeras un jour en faisant ta communion. En mangeant l'hostie, le pain matériel devient du pain spirituel et nous nous unissons au corps et à la parole de Dieu, le vrai pain, celui qui descend du ciel, et c'est le Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour Jésus, cette demande revêtait une importance capitale, car dans l'Évangile, il n'a de cesse de souligner son importance. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu sa miséricorde pour tes fautes, ça n'a de sens que si tu es toi-même prêt à manifester ta miséricorde envers ton prochain. La demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », ça illustre à la fois la miséricorde de Dieu à ton égard et la tienne à l'égard des hommes. C'est encore un appel concret à aimer son prochain et même tes ennemis. Voilà en une phrase la splendeur et la difficulté de la vie chrétienne, mais peut-être avant tout sa splendeur. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation, c'est quand tu ressens des mauvais désirs, quand tu entretiens de mauvaises intentions. Est-ce que tu vas faire le bien ou le mal? Si tu refuses de suivre le chemin du bien,
À ce moment-là, tu commets ce qu'on appelle un péché. Un péché, c'est une transgression de la loi divine. C'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu. Et comme la loi chrétienne se résume en 2 phrases, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché, c'est quand consciemment et volontairement, tu fais preuve d'un manque d'amour et de charité envers Dieu ou envers ton prochain. Et tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer au mal. La vie chrétienne est caractérisée par une lutte spirituelle. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Si tu demandes à Dieu la force de ne pas céder à la tentation, ni intérieurement par des pensées complaisantes, ni extérieurement par des actions mauvaises. Mais délivre-nous du mal. Le mal dont il est question ici dans la prière, c'est le mal M majuscule. Le terme grec utilisé ici ne fait aucun doute, ça fait référence au mauvais, au diable. Parce que le diable existe. On en reparlera dans un prochain chapitre, mais ici, c'est surtout pour que tu retiennes « délivre-nous du mal », ça veut dire « délivre-nous du mauvais », de Satan. Et le Notre Père qui commençait dans le ciel se termine maintenant en enfer par la lutte contre le mal. Comment lutter contre le mal? D'après la Bible, il y a 3 adversaires contre lesquels nous devons lutter. Le monde et les mauvaises fréquentations, ton ego et ton mauvais caractère, parfois faible et désordonné, et puis le diable. Alors je dis ton caractère, mais rassure-toi, on en est tous là. Nous sommes tous en lutte contre le mal, nous devons tous lutter et nous combattre contre le diable, résister aux influences du monde, maîtriser nos désirs quand ils sont mauvais. Et c'est justement pour nous aider dans cette bataille que Dieu nous a laissé la prière du Notre Père. Résumé. Et voilà, nous sommes parvenus à la fin de ce module consacré à la grande prière du Notre Père, le modèle de toute prière chrétienne. Je te rappelle les principaux points que nous avons vus. 1. L'importance du Notre Père qui nous a été enseigné par Jésus lui-même. Il est le modèle de toute prière. 2. Cette prière a pour but de te faire entrer dans un lien spécial et d'intimité avec Dieu, toi en tant que fils ou fille adoptive et Dieu en tant que ton Père. 3. Un jour, tu verras Dieu au ciel. Le ciel est notre véritable patrie et c'est le sens de ta vie. 4. Le Notre Père est composé de 2 parties. 3 premières demandes qui tournent notre vie vers Dieu, que nous voulons glorifier.